question de la gestion de l'offre semble retenir beaucoup l'attention. On a l'impression que les Américains l'ont à l'œil, alors que le premier ministre, présentement, Mark Carney, a mentionné que c'est même pas sur la table des négociations. Si on devait l'expliquer pour comprendre un peu son importance et qu'est-ce qu'elle fait dans l'économie canadienne? Le principe de la gestion de l'offre, c'est qu'on a choisi, dans les années 1970, pour les produits laitiers et les produits avicoles, c'est-à-dire le poulet, la dinde et les œufs, de produire essentiellement pour le marché canadien. Donc, les producteurs agricoles du pays se limitent à approvisionner le marché canadien. Et en échange, si je peux dire, de cette limite, ils obtiennent un prix qui est basé sur leur coût de production et non pas le prix du libre marché mondial. Quand on a un prix à la production qui peut être différent de celui qui a le cours, par exemple, aux États-Unis, chez nos voisins, bien, si on veut mettre en place un système qui limite la production aux besoins du marché canadien, il faut contrôler, limiter les importations. C'est que dans la production laitière, à l'époque, on vivait périodiquement des surplus de production qu'il fallait écouler à rabais sur les marchés mondiaux et le niveau de vie des producteurs agricoles était particulièrement faible. Il y a des enquêtes de l'époque qui montrent que c'était pas loin du seuil de pauvreté. Et en même temps, ça amène des fluctuations de production, ça peut amener des fluctuations de prix à la consommation. Donc, il a été choisi de stabiliser la production pour stabiliser le revenu des producteurs, mais stabiliser l'offre aussi et donc les prix à la consommation pour les consommateurs.